Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Pour commencer, on est en 2020, j'ai pas fait de vidéo depuis la fin de l'année 2019, donc bonne année à vous. Je vous souhaite de bonnes choses dans l'année, la santé surtout. Bon, étant donné qu'on est sur une chaîne d'airsoft, je vous souhaite un petit peu des bonnes répliques, et non pas de la merde, lol. Enfin bref. Alors aujourd'hui, comme promis, après la review de la G36C de chez GG, je vous propose la review de ma réplique, pardon, je voulais pas vous faire d'honneur. Voilà, c'est ma réplique, donc la HK416D de chez j'allais dire Tokyo Marui. J'ai pas les moyens pour ça pour l'instant. Non, donc la HK416D de chez VFC Umarex. Donc voilà. Donc pour commencer, on a accès à la boîte, hein, comme vous la voyez devant vous. Donc une boîte classique noire, HK No Compromise, hein, vous la connaissez tous. Avec ici, je vais pas vous montrer parce que là, pour au niveau du cadrage, c'est un peu compliqué. Alors ici, sur le côté gauche, vous aurez une étiquette avec les descriptifs. Donc dans la boîte, à l'ouverture, vous aurez... il y a rien, zut. Non, je rigole, parce que ma réplique, elle a ailleurs. Donc dans la boîte, vous avez quelque chose de très bien fait. Donc j'en ai enlevé un peu, mais c'est pas ça qui est d'origine. Donc dans la boîte, vous retrouvez votre réplique emballée dans un plastique, avec des cales en carton comme celle-ci, qui calent bien la réplique et qui l'empêchent de bouger. Donc c'est au niveau de l'emballage, c'est juste parfait. Évidemment, vous avez le classique manuel d'utilisation. Donc, attendez. Donc vous avez l'allemand, l'anglais, le français, ça c'est bien. Et si je le trouve, évidemment... Ah bah on y est déjà. Donc vous avez les descriptifs de la réplique, comment actionner les modes de tir, etc. Mettre la batterie, régler le hop-up, remplir le chargeur, régler la crosse, enfin... Le truc basique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va virer la boîte. Donc voilà la réplique. Donc c'est la mienne. Bon alors attendez, avant de vous expliquer un peu, je tiens à dire que moi, lorsque j'ai acheté la réplique, j'ai acheté la version canon court. Donc c'est-à-dire que le cache-flamme arrivait ici, et j'ai rajouté cette extension de canon parce que j'aime bien varier un peu, j'aime bien de temps en temps jouer en canon court, de temps en temps jouer en canon long, et de temps en temps mettre tout simplement ce gros gunmiché, pardon, ce gros silencieux. J'aime bien jouer avec un silencieux, mais pas avec un canon long et un silencieux au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Un silencieux juste ici, quoi. Ensuite, j'y ai ajouté des cache-rails TAN, parce que j'aime bien faire un petit peu style, pour faire un petit custom, on va dire, hein. La poignée angle grip MagPul de couleur TAN aussi, parce que en fait, j'ai pour idée de faire un peu un custom. Enfin, c'est pas vraiment un custom, j'en vois beaucoup faire ça, et j'ai trouvé ça stylé. C'est-à-dire que vous avez la réplique noire et vous avez les accessoires dessus, tan, et ça ressort un peu, ça fait une couleur un peu sympa. Donc, la réplique. Donc voilà à quoi elle ressemble, hein. C'est quelque chose de vraiment bien fait chez VFC, toujours, d'habitude, comme d'habitude. Hein. La réplique c'est simple, elle est full métal de partout, à part ici, au niveau de la crosse, qui est normale, et la poignée pistolet de chez HK. Donc, la HK416D, je parle bien de l'arme originale. C'est une arme qui est fabriquée toujours hein, depuis quelques années. Déjà, je vous mettrai l'année dans la description, enfin dans la vidéo. Par la firme allemande Eclair & Koch. C'est une arme qui s'inspire largement de la M4, mais qui a quelques petites modifications, comme les organes de visée, la crosse, et je crois que c'est tout. Et je crois que c'est un système d'éjection de cartouches. Je parle de l'arme en vrai. Hein. Un système d'éjection de cartouches un petit peu différent. Il faut savoir que depuis... j'ai un doute sur les années, hein. C'est décidément quelque chose qui va pas chez moi. Depuis peu, hein, je crois, enfin depuis récemment, l'armée française est en train d'équiper leur armement avec une HK416, mais c'est pas le modèle D, c'est le modèle... Je crois que c'est l'HK416F. Confirmez-moi dans les commentaires si c'est bien ça. Pour remplacer le FAMAS, hein, qui a quand même des belles années de service devant lui, mais qui n'est plus trop adapté au combat d'aujourd'hui. Bon, ça c'est ce qui est de l'arme en elle-même. Donc l'arme en elle-même, c'est comme vous voyez sur les marques, parce qu'il faut savoir que Umarex dispose des licences HK, donc les vraies licences. Ils ont donc le droit de mettre les vrais marquages comme sur la vraie. Donc on voit bien que sur la vraie, c'est un calibre 5,56 par 45. Donc un calibre autant, hein, chose classique. C'est aussi pour ça que l'armée française s'équipe de ce fusil, c'est qu'ils ont fait un appel d'offres à plusieurs constructeurs d'armes pour remplacer le FAMAS. Il me semble qu'il y avait la SCAR, la HK416, enfin il y en avait beaucoup, je sais, enfin beaucoup. Il y en avait quelques-unes, mais je ne les connais plus exactement. Je sais que Ding Chavez, il connaît bien tout ce truc-là, et je lui laisse faire ça. Pour revenir à la réplique d'Airsoft, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, on va commencer par regarder visuellement à quoi elle ressemble. Je vais vous la montrer de près. Donc voici les beaux marquages. Donc le numéro de série ici, je ne sais pas s'il est unique ou pas. Donc là je vous montre un petit peu comment moi je l'ai équipé. Le marquage sur la crosse, vraiment stylé.
Alors pareil, merde, il y a la sangle qui vient se foutre dans l'angle. Sur la réplique de base, quand vous l'achetez, il n'y a pas d'attache sangle d'origine ici, mais je vais y revenir après. C'est juste moi qui l'ai mis parce que j'attache ma réplique en sangle 1 point. Au niveau des marquages, on a aussi ici, là, en dessous, sur le côté derrière. Bon, le calibre 6 mm à billes, j'aurais préféré qu'ils le mettaient. Sur la HK 416 A5 qui est sorti il y a pas longtemps, ils l'ont mis ici au niveau du pontet en dessous, ça aurait été très bien de le mettre aussi ici, mais bon, c'était à l'époque. Et on a le petit logo HK sur la trappe d'éjection. Alors, pour vous parler un peu des specs de la réplique, je vais vous dire ça tout de suite. Alors voilà, il s'agit d'un AEG classique, donc non blowback. Elle a une énergie de 1 joule, soit 310 fps à la 0,20. J'ai pas de chronie pour vous le prouver, je me fie à ce que OPS Store écrit dans leur description. Et oui, parce que je l'ai acheté chez OPS Store, mais j'y reviendrai après. Elle pèse 3180 grammes, donc on va dire, allez, un peu plus de 3 kg. Ça va être plus simple. Elle a un chargeur iCap d'origine fournie de 320 billes. Je vais y revenir aussi parce qu'il y a un truc à dire là-dessus et c'est pas ouf. Le hop-up est réglable, c'est une version 2 de chez VFC Humarex, je vous montrerai après. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est une réplique full metal et le fabricant c'est VFC Humarex. Voilà, je vais vous dire que ça parce que je ne sais que ça sur la réplique et moi au niveau mécanique réplique d'Airsoft je suis pas ouf. Là c'est comment on gère le mode de tir, donc vous mettrez la batterie se fixe ici, je vous montrerai après. Pour gérer le mode de tir, bah là vous êtes en semi, en automatique, vous mettez la sécurité. Pour régler le hop-up, c'est très simple. Vous prenez le levier d'armement qui se situe à l'arrière, vous tirez, ici ça se bloque, et vous avez accès au réglage du hop-up avec la petite molette ici. Pour refermer cette fameuse trappe, c'est ça que je kiffe sur les répliques d'Airsoft, moi je suis très fan de tout ce qui est réaliste, je suis un puriste dans le milieu on va dire. Donc, vous avez ce petit bouton qui s'appelle le ball catch, et en fait quand vous appuyez dessus, la fenêtre d'éjection des douilles se referme ici. Sur le vrai c'est comme ça. Alors en Airsoft, moi ce que je kiffe c'est quand ça reproduit cette chose. Donc là par exemple si j'appuie ici, hop, ça se referme, et ça je kiffe. Donc ça c'était le réglage du hop-up. Pour la batterie, alors oula, j'aurais peut-être pas dû mettre le canon long. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Pour la batterie, vous enlevez le talon de crosse qui est ici, vous le tournez comme ça. Oula, merde, la caméra. Hop. Et juste ici, bon, je vais essayer de vous le choper pour vous montrer. Bon, en gros, je sais pas si vous allez le voir. Bon, vous verrez pas, si, elle est là. Juste ici, vous avez la fiche Tamiya Mini, et vous mettez une batterie LiPo ici, dans les deux éléments. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous pensez à autre chose quand je fais ça. Oh, pardon. Ensuite, hop, vous avez mis votre batterie, vous refermez ça. Si vous galérez pas comme moi. Voilà, et là, elle est fixée. Voici comment se met la batterie, et je trouve ça pas mal, parce qu'au final, on se fait pas chier à mettre, et moi, perso, je joue avec une batterie. Moi, je joue avec ces batteries-là, des batteries 7.4 LiPo 1300 mAh de chez LG. Donc si vous voulez voir, la référence, c'est ça, voilà. Et elle rentre parfaitement, sans problème, et je me fais pas chier à l'enlever, ni à la mettre. Je vais vous parler du chargeur, maintenant. Alors, voici le chargeur. Je vous ai dit que j'allais vous en parler, parce qu'en fait, le chargeur est stylé, il a des marquages, hein, vous pouvez voir ici, et le calibre 5,56 par 45. Il est stylé, mais il y a un gros défaut. Comment je vais vous expliquer ça? C'est un iCap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Airsoft, en gros, un iCap, ça veut dire grande capacité. Donc là, il peut contenir 320 billes. Vous insérez vos billes ici, avec la petite trappe qui s'ouvre là. Vous les mettez là. Et pour que les billes passent, en fait, je vous explique, il y a un système mécanique. Il y a un système mécanique pour que les billes fassent ça et remontent comme ça avec un ressort comprimé. Bon. En théorie, c'est bien, pour ceux qui n'ont pas vraiment le budget pour acheter des mid-cap ou des rail-cap. Mid-cap, ça veut dire moyenne capacité, et rail-cap, c'est capacité réelle. Donc, par exemple, si une arme en vrai tire 30 balles, le chargeur aura 30 billes. Donc, ce qui est bien avec un cap, c'est que c'est pas trop cher, mais à la base, la cap, sur les chargeurs de HK416 et M4, ils ont une petite molette ici. Et quand on tourne la molette, ça fait faire le chemin aux billes, ça fait comprimer le ressort. Sauf que, sur cette réplique sur cette réplique, ils ont fait un système. Alors je vous explique. Vous prenez cette petite clé Allen minuscule qui est fournie. Vous devez, déjà d'une, réussir à trouver le moyen. Moi je galère tout le temps. Bon, c'est pas ce côté-là. Ah, voilà. Donc vous l'insérez ici, et vous faites ça. Et là, vous remontez vos billes. Seulement, bon, le concept est chelou, hein, on est d'accord, mais imaginez une seconde, vous êtes sur le terrain, vous vous faites allumer la gueule, vous prenez des billes, vous êtes en train de vous faire tirer dessus, et vous avez besoin de molleter. Allez chercher ça dans votre petite poche, et molletez. Mais surtout, ne la perdez pas, sinon vous ne pouvez plus tirer. Ouais.
Merci VFC, mais on aurait préféré moi j'aurais préféré perso un iCap normal. Bon, je joue pas avec d'iCap, mais je m'en fous. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens dès le début, faut y penser. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris ça. Bon oui, c'est encore un chargeur TAN, hein, je vous ai dit, j'aime bien modifier les couleurs. Bon, on va le mettre tout de suite. Hop. Alors pareil, au niveau de la compatibilité des chargeurs, cette réplique elle est pas compliquée. Bon, il y en a quelques-uns qui passent pas parce qu'en fait le puits de chargeur n'est pas biseauté ici, alors que sur l'HK416A5 il est biseauté comme ça, donc ça passe mieux. Bon, moi j'achète cela, c'est des Midcap Lonex. J'ai acheté ça chez OPS Store, hein, moi j'achète tout chez OPS Store limite. Et c'est des 120 billes, ils sont très bien, moi je trouve qu'ils fonctionnent bien, il n'y a pas de problème de misfit ni rien. Pour les sangles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en avait pas d'origine ici. Alors moi j'aime bien jouer en sangle 1 point. Donc j'en ai mis une tube de crosse ici, bon ça se fait assez facilement, il y a des tutos sur internet, Ding Chavez en a fait un, il est très bien fait en plus. Et vous en avez un aussi d'origine à l'avant, ici, de chaque côté. Et si vous êtes confiant, vous pouvez passer une sangle ici. Moi, je ne le ferai pas parce que j'ai toujours peur de passer des sangles au niveau des crosses, parce que, bon, c'est des répliques d'airsoft, c'est pas des armes. Donc, c'est pas vraiment la vraie qualité réelle. Donc, j'aurais un peu peur au long terme que ça pète. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Au niveau des organes de visée, on a quelque chose de simple, hein, c'est des organes de visée d'origine. C'est les fameux viseurs HK416, vous savez, le petit bitonio qui se tourne comme sur la MP5, je ne vais pas vous montrer parce que le cadrage est compliqué, en fait je vous explique, là vous le voyez, vous avez les deux pieds du trépied ici, et je suis derrière le trépied, c'est un peu galère. Donc, vous savez à peu près à quoi ça ressemble, vous tapez viseur HK416, vous trouverez. À la rigueur, je vous mets une image. Et forcément, comme je vous l'ai expliqué, il y a moyen d'y mettre un silencieux, donc c'est du 14 mm CCW, donc anti-horaire. Avant, moi faut vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cache-lame arrivé là, je lui ai rajouté une rallonge de canon, et aussi je lui mets un silencieux quand j'ai envie de jouer en silencieux pour que ça soit un petit peu plus stylé. Au niveau des accessoires, vous pourrez en mettre beaucoup, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez des rails, Picatinny 20 mm, là vous pouvez mettre des tas de choses sur toute la longueur, donc des viseurs. Des rails, sur les côtés vous avez un grand rail latéral, un rail sous le dessous, et un autre rail latéral sur l'autre côté, forcément. Donc cette réplique, je l'ai achetée au prix de 439 € chez OPS Store. Alors je l'avais acheté lors du Black Friday avec des amis, on avait fait un gros achat, vous avez été un petit peu nombreux à regarder la vidéo de unboxing d'ailleurs. Je vous en remercie, vous avez été très réactifs sur cette vidéo. Il commence à y avoir de plus en plus d'abonnés sur la chaîne et pour ça je vous remercie. Je vous remercie aussi aux nouveaux arrivants qui regarderaient éventuellement cette vidéo. Donc je l'avais acheté chez OPS Store. Bon, je ne vais pas vous dire le prix. Actuellement elle est à 439 € et moi je l'avais acheté chez OPS Store pendant le Black Friday, donc je l'ai touché à moins cher forcément. Mais à la base je voulais prendre la HK416A5, mais lorsque je suis allé chez OPS Store, déjà le jour du Black Friday, il n'y en avait plus. Et quand je suis tombé face à ce modèle-là, j'ai tout de suite voulu ce modèle-là plutôt que le A5 parce que je préfère l'esthétique de ce modèle-là que du A5. Bon, le A5 est stylé, il est plus ambidextre, il a des organes de visée qui se rentrent à l'intérieur, mais moi j'étais moins fan et je préférais ce modèle-là, j'ai toujours kiffé ce modèle-là, je le kiffe toujours d'ailleurs. Je préfère le D ou même le HK417 qui tire en... je parle de l'arme, hein, qui tire en 7,62 et qui est plus utilisé comme DMR qu'autre chose. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est de l'aspect esthétique et des spécifications, on va dire. Je vais vous retrouver dehors pour faire un test de tir. Je vais essayer d'en faire un mieux que celui que j'ai fait la G36, parce que c'était un peu moyen, mais j'avais pas vraiment le temps le jour où je voulais faire la vidéo. Je vais essayer d'en faire un mieux que ça. Donc je vous retrouve pour le test de tir dehors, et je vous dis à tout de suite. Bien. On se retrouve pour le test de tir de HK416D VFC, j'en ai encore dit en oui, c'est pas possible. La cible, c'est un peu compliqué, j'espère que vous la voyez bien, ça va être vite fait. Le problème c'est que mon appareil photo, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, il est assez tard, il commence à être 17 h. J'espère que vous allez réussir un peu à la voir. La cible, en fait, j'ai pas trouvé de cible adaptée, mais on va tester la précision. Sur la bâche, qui est à une distance de, je dirais, 10-15 mètres d'ici, sur la bâche, il y a une espèce de petite pièce en métal qui sert à maintenir les deux bâches ensemble, et c'est sur là-dessus que je vais tirer, donc ça va être au niveau de la précision qu'on va jouer. Et c'est parti, on commence en semi en batterie 7-4 lipo. Voilà, dis donc le hop-up. Bon, vous voyez qu'à cette distance-là, c'est pas très compliqué, normal. Hein. Bon, on entend quelques fois le petit tic, mais il faut savoir que le groupement est vraiment pas dégueu, hein, parce que bon, c'est quand même une sacrée petite pièce. On va s'éloigner un peu. Bon, on est passé à peu près 20 mètres, on va dire.
Bon, c'est un petit peu plus hasardeux, mais on touche quand même. Faut savoir que je trouve que la zone de regroupement est vraiment pas mal. Faut savoir que j'ai l'impression que le joint up et le canon d'origine est pas dégueu. Bon, c'est pas le ouf pour faire la précision de folle, mais c'est déjà pas mal. On va encore reculer. Bon, là, on commence à être à une sacrée distance. Bon voilà, à cette distance, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Je sais même pas si j'ai touché, on verra dans la vidéo. C'était un peu hasardeux, hein. Mais bon, après, vu la taille de la cible, c'est pas gênant en soi, je trouve. Parce qu'il faut imaginer qu'on a un corps humain en face, et je pense qu'avec un corps humain en face, ça serait largement dans le tas. Franchement, elle est plutôt pas mal au niveau précision. D'origine, je parle. On va faire un peu de full pour vous montrer un peu. Et voilà. Bon, sur ce, en passant ce en sécurité, sur ce, le test de tir est terminé. Du coup, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, ce sera sur la review... Non, l'unboxing, pardon, avant. L'unboxing et ensuite la review d'une nouvelle réplique longue. Ça sera une réplique de Spring. Ça sera un fusil à pompe, mais je vous laisse la surprise pour l'instant. Elle va arriver cette semaine au moment où je tourne la vidéo. Et bien sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout, je vous dis merci à tous et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.